Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il y en aura deux parce que celle-ci je l'avais déjà tournée mais en fait j'ai foiré un petit peu le cadrage. Donc je vous la refais. Donc je vous avais présenté Winnie et j'avais pas fait le fait clochette dans les carrés d'art thérapie, donc je vous le fais maintenant. Surtout que sur le clochette en fait j'avais pas mal de... Enfin j'avais des petits commentaires à vous faire dessus. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est le papier Hachette, donc très bonne qualité, très épais, très bien. Donc là, vous avez une page pour faire vos essais. Sauf que la page pour faire vos tests, à l'arrière, vous avez un colo. Bon, c'est un colo qu'on retrouve quasiment à l'identique dans le livre un peu plus loin. Mais bon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez envie de faire des tests sur certains de vos matériels, de le faire sur ce colo-là, pour que si ça traverse, ce soit celui-ci qui soit gâché, quoi. Parce que celui-ci... bon, on s'en fiche un petit peu, quoi. Hein. Donc voilà, donc le premier petit commentaire. Ensuite, il y a aussi ce que je regrette dans ce livre-là, c'est qu'en fait, je pensais pouvoir travailler beaucoup sur la transparence, puisque les fées ont leurs ailes normalement qui sont transparentes. Sauf que là, quand vous regardez dans votre livre, il n'y a pas l'effet de transparence dans le livre. À chaque fois que vous avez les ailes, vous ne voyez pas le fond à l'arrière. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que, voilà quoi, les fées, elles ont quand même toutes leurs ailes qui sont censées être transparentes. Ce que j'ai apprécié dans ce livre-là, c'est que c'est Clochette et j'aime beaucoup Clochette déjà. L'univers Clochette. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est tout simplement parce que Clochette, on ne la voit pas beaucoup. Et du coup, ce sont des colorages qui sont, je pense, de ce que j'en ai vu pour l'instant, puisque j'ai beau feuilleter, je l'ai déjà feuilleté, on ne sait jamais. C'est des colorages des dessins que je n'ai jamais vus dans d'autres livres. Donc ça, je trouve ça super parce que c'était mon coup de gueule la semaine dernière sur les Hachette, qui a quand même pas mal de doublons dans leurs livres. Donc là, c'est un livre avec beaucoup d'inédits. Bon, après, c'est pareil, c'est un livre que je ne commencerai pas maintenant, parce qu'en fait, bon, je vous le dis souvent, mais je vous dis pas pourquoi, en fait. Souvent, je laisse les livres que j'achète, je les laisse de côté pendant un bon petit moment. Et en fait, c'est tout simplement parce que les livres, quand ils sortent, quand vous regardez les groupes de coloriage, puisque je suis inscrite sur plusieurs groupes de coloriage, ou même sur YouTube, hein, en fait, vous voyez toujours les livres qui viennent de sortir, vous voyez énormément de coloriage de ces livres-là. Comme là aujourd'hui, normalement c'est demain, il y a les affiches mythiques, non pas les affiches mythiques, les scènes cultes Le Roi Lion et le nouveau coloriage mystère Mickey qui sortent demain. Et donc pendant une, deux, peut-être 3 semaines, vous allez voir énormément de coloriages qui viennent de ces livres-là. Donc en fait pendant ce laps de ce temps-là, je ne colorie pas dans ces livres-là. Tout simplement pour pas spoiler, parce que j'aime bien pouvoir laisser libre cours à mon imagination. Et en fait, quand... comment dire, même intentionnellement, quand vous avez 10 fois le même colo du même livre qui sort, même si c'est pas intentionnel, forcément vous faites dans les mêmes gammes de couleurs. Vous avez trouvé celui-là sympa, donc on peut faire un petit truc. Enfin voilà quoi. Et du coup, en fait, c'est plus votre imagination qui joue, mais c'est ce que vous avez vu avant qui fait le coloriage que vous allez faire. Et ça, je trouve ça dommage. Bon, après, bien sûr, les mystères, ça reste des mystères, donc on peut pas faire grand-chose dessus de plus. Un mystère, il aura toujours les mêmes couleurs. Mais après, c'est pareil, dans les mystères, moi, j'aime bien que ça reste un mystère. Un coloriage mystère, j'aime bien qu'il reste un coloriage mystère. Donc, quand je fais un coloriage mystère, logiquement, je ne regarde pas la solution avant d'avoir fini, tout au moins. Voire même, des fois, je regarde même pas la solution. Une fois qu'il est fini et que je le vois, je vois si je suis satisfaite ou pas. S'il y a un truc qui m'embête dans le coloriage, là, je vais voir la solution pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai raté, quoi. Mais bon, enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Hein. Là, je suis sur le carnet d'art-thérapie. Donc, vous voyez, c'est celui-là que je vous disais.
bien tombé. C'est celui-ci que je vous disais qui est au début du livre, sur la page de test. Voilà, c'est le même dessin, sauf que le fond n'est pas pareil. Là, c'est des roses et là, c'est des... Je sais pas comment on appelle ça, ouais, c'est des fleurs de pissenlit. Donc, c'est le même enfin, c'est le même dessin, mais pas le même fond. Ah oui, et Iré là aussi. Ouais, si, par contre, ils ont mis 3 fois le même coloriage dans le livre, sauf qu'ils ont changé les fonds. C'est un peu abusé, mais bon. On verra bien quand je me mettrai dedans comment ça va se passer, si ça va fort m'embêter ou pas. Donc voilà, sinon ça reste un super papier, un super, moi j'adore, super livre. J'ai pris que celui-ci et le Winnie parce que bah le mandala, ben j'ai l'autre. Donc il y a déjà les 3/4 que j'ai déjà dans mon autre livre. Je sais plus comment ça s'appelle. Et le Coco, je suis pas fan de l'univers de Coco, tout ce qui est squelette, tout ça, j'aime pas trop. Voilà. Donc là, c'est un carré. Donc les carrés, bah forcément, c'est 5,95 € qui sont vendus en magasin. Donc celui-ci, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup blablaté aussi sur la vidéo, je suis désolée. Mais voilà quoi, quand il y a des choses à dire, il faut qu'elles soient dites. Et je vais pas faire des vidéos spécialement pour raconter ce genre de choses. Donc quand je suis sur une vidéo, bah, j'en profite également pour vous dire un petit peu le plus. Voilà. Donc là, je vais publier cette vidéo-là assez vite et je vais mettre la vidéo du présentation d'un autre livre juste après. Et donc on se retrouvera jeudi pour une autre vidéo sur laquelle je vous présenterai, je pense, si j'ai bien le temps, tous les coloriages que j'ai fait en janvier. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du livre en commentaire, si vous l'avez acheté ou pas, si ça fait partie de votre liste d'envie. Et si vous passez par ici par hasard, bah, n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et à vous y abonner si ça vous tente. À bientôt, je vous fais de gros bisous.